Les animaux sont calmes, la forêt est paisible. Pourtant, un drame se prépare. Un terrible feu des forêts rasant tout sur son passage. Malheureusement, si les paysages commencent à se détériorer, ce n'est pas dû principalement aux catastrophes naturelles. Voici le village de Bifutaka. C'est un petit village rudimentaire au sud-est de Madagascar. Ici, pour pouvoir bien se nourrir et vivre, il faut parfois faire des sacrifices. Nous allons rencontrer Timba Ralambo, un agriculteur de 40 ans qui nous expliquera le quotidien des Malgaches à Befotaka. Bonjour Monsieur Ralambo. Salama. Est-il difficile d'avoir de bonnes récoltes à Madagascar? Pour une meilleure compréhension, le témoignage des Malgaches sera doublé en français. Bien évidemment. D'abord, on a la sécheresse qui nuit déjà beaucoup aux récoltes. C'est aussi très fréquent de voir ces récoltes et ces champs être détruits par la foudre ou des arbres qui tombent sur nos champs. En plus, il y a aussi beaucoup d'animaux qui viennent essayer de piller nos récoltes. Comme par exemple, l'autre fois, il y avait un petit lémurien, une bande de lémuriens, qui sont venus essayer de voler mes récoltes de manioc que j'avais cultivées pendant un bon 1 an. J'ai dû les tuer. C'est triste, mais je pouvais pas les laisser faire ça. Soit je les tuais, soit je mangeais pas. Connaissez-vous des gens qui font du braconnage ou qui coupent des arbres ou des plantes pour gagner plus d'argent? C'est très fréquent. N'importe qui avec un fusil peut décider de chasser des caméléons ou des lémuriens pour les revendre sur le marché noir. Moi-même, je l'ai déjà fait. Quand j'avais environ 20 ou 25 ans, ça fait un petit bout. Moi et mon ami Naivo, on a chassé toutes sortes de bêtes. Vraiment, on prenait le fusil, on allait à pied dans le centre de la jungle, on chassait, on allait tout revendre à Glouglou. C'est une façon de faire plus d'argent. Timba nous amène chez Nafedo Rakato Malala, un guide forestier qui tente bien que mal de sauver la faune et la flore de Madagascar. Avez-vous peur pour la sûreté de la nature malgache? L'or est une richesse naturelle, et si nous continuons à la détruire, nous la perdrons. Des animaux comme le maki ou le caméléon Brookesia et des plantes comme la pervenche de Madagascar sont des espèces endémiques. Il faut absolument les protéger, ces animaux. S'ils disparaissent, nous perdrons un trésor. Avez-vous déjà aperçu des braconneurs ou des bûcherons dans le coin? Ça arrive souvent. Comme nous sommes dans une réserve, beaucoup d'espèces vivantes sont présentes et comme le parc est très mal contrôlé, c'est très simple d'y entrer, de chasser et de repartir. Je ne peux pas les empêcher de le faire car ils ont des fusils et je tiens à ma vie. Il y a aussi beaucoup de feux de forêt, de coupage d'arbres pour y installer des bâtiments ou des champs. Sans l'aide du gouvernement, comment peut-on réussir à contrôler cet endroit? La population de lémuriens a baissé de 95% en 15 ans. C'est-à-dire qu'ils étaient 38 000 à la base et maintenant ils sont rendus moins de 2 000. Qu'est-ce qu'une espèce endémique? C'est une espèce animale ou de plante existant uniquement sur un territoire particulier. Autant dire qu'à Madagascar, plus de 85% de la faune malgache est endémique et la découverte de nouvelles espèces n'est pas à sa fin, sauf si l'homme continue de s'en mêler. Nous allons rencontrer Amadou Rakoto, un garde-chasse opérant dans le sud de Madagascar. Bonjour, c'est Rakoto. Combien d'arrestations faites-vous en moyenne? Y a-t-il déjà eu un accident grave? Environ une dizaine par semaine. Le problème, c'est que même si on arrête une bande de braconniers, les dégâts ils ont déjà été faits. L'animal est mort. Et des braconniers, il y en aura encore beaucoup. Il faudrait vraiment des conséquences plus graves et beaucoup plus de surveillance et plus d'aide du gouvernement. Parce qu'on n'arrive pas à sauver tous les animaux de Madagascar et à arrêter tout le monde. En plus d'accidents graves, ça arrive très très souvent. Comme les braconniers sont armés, ils sont prêts à prendre des risques pour garder leur butin et aller les revendre ensuite. Mais ils sont clairement prêts à tuer des gens. Comme par exemple, un de mes coéquipiers et amis qui habitait dans le coin, Mpinga, dans Garde Forestier. Il s'est fait tirer il y a une semaine parce que les braconniers, ils se sont pas laissés faire. C'est dur être garde forestier, très dur.
Qu'allons-nous faire? Nous avons reçu un appel pour un cas de braconnage et une coupe d'armes illégale à 2 minutes dans Balavaro. Restez près de moi et soyez prudents. Action. Est-ce que vous savez beaucoup de choses à propos de ces braconneurs? Quoi, c'est tout? Je sais qu'ils sont 2 et toi! Reviens! Lâche-moi! Ferme-la! Tu sais pas qui je suis, moi! Rentre dans le champ! Ferme-la! Et ça, c'est mon quotidien. Ce n'est pas seulement l'homme qui détruit la nature peu à peu. Les catastrophes naturelles jouent un rôle important. C'est comme si la nature se détruisait elle-même. La foudre fait tomber des arbres, ce qui crée ensuite des feux de forêt. Ces dégâts tuent des animaux et détruisent la flore. Le problème, c'est que contrairement aux dégâts causés par l'homme, nous ne pouvons stopper cela. Madagascar est en danger. Malgré les efforts de la WWF et de plusieurs habitants malgaches, la faune et la flore commencent à dépérir. La question est, qui gagnera ce combat? L'homme ou la nature?